Bonjour à tous et bienvenue à la une de cette édition. Aux États-Unis, le gouverneur Sam Brownback confirmé au poste d'ambassadeur extraordinaire chargé de la liberté religieuse. Les détails dans ce journal. Le Ghana attire la Russie sur le plan économique. Cette puissance a décidé d'investir dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest à hauteur d'1 milliard de dollars. Et nous parlerons en fin d'édition du report de la phase retour du championnat ivoirien de football. Le Sénat américain vient de confirmer le gouverneur Sam Brownback au poste d'ambassadeur extraordinaire chargé de la liberté religieuse internationale. Une nouvelle qui réjouit les représentants d'Open Docs aux États-Unis, Ange Sacré. La confirmation de la nomination du gouverneur Sam Brownback au poste d'ambassadeur extraordinaire chargé de la liberté religieuse internationale a eu lieu le mercredi avec le vote décisif du vice-président Mike Pence. Open Door USA, une organisation internationale qui travaille pour la défense des chrétiens persécutés, a déclaré son enthousiasme à cette nouvelle en ces thèmes. En tant que défenseur de la liberté religieuse et en tant que défenseur de l'Église persécutée, nous sommes vraiment enthousiastes d'avoir un responsable au sein du département d'État qui soit chargé de la liberté religieuse dans le monde entier, a déclaré la direction d'un plaidoyer en faveur des chrétiens persécutés d'Open Door États-Unis. Pour rappel, au cours des 10 dernières années, le poste d'ambassadeur extraordinaire pour la liberté religieuse internationale a en effet été plus souvent vacant qu'occupé. La confirmation de la nomination d'un ambassadeur extraordinaire pour la liberté religieuse internationale est donc une excellente nouvelle, principalement pour tous ceux, hommes, femmes et enfants qui souffrent quotidiennement parce qu'ils ont décidé un jour de suivre Jésus et de devenir chrétiens. La nouvelle politique fédérale d'embauche pour les jobs d'été a suscité une levée de boucliers parmi les leaders religieux. Cette législation oblige les organismes à s'engager à ne pas enfreindre le droit à l'avortement ou celui des minorités sexuelles, nous dit Jean-Jacques Denis. Afin de demander des subventions pour embaucher des étudiants en quête d'emploi, les leaders religieux ont remis au Premier ministre Justin Trudeau une lettre lui demandant de revoir les règles pour postuler au programme emploi d'été le 25 janvier dernier. Dans leur déclaration commune, près de 90 organisations et communautés chrétiennes, mais aussi musulmanes et juifs, ont aussi rappelé au Premier ministre que la Charte canadienne des droits et libertés garantit les libertés fondamentales de conscience et de religion, de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. Cette nouvelle législation gouvernementale fait suite à des plaintes de citoyens. Certains contestent le versement de subventions fédérales à des organismes qui diffusent des tracts anti-avortement ou à des camps de vacances refusant les candidatures de jeunes des communautés. Le ministère de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail a d'ailleurs déclaré que son gouvernement est prêt à plaider devant les tribunaux que cette politique a pour objectif de protéger les Canadiens contre toute discrimination. Dans le but d'accroître la production de riz local sur l'ensemble du territoire ivoirien, le directeur général de l'Office national pour le développement du riz, Yacouba Dambélé, a annoncé le lundi dernier l'ouverture en juin prochain de 30 usines de riz à Abidjan. Freddy Soundé, son commentaire. Les pays de l'Afrique s'imprègnent de l'expérience asiatique sur les succès de la chaîne de valeur du riz à travers un atelier ouvert lundi à Abidjan à l'initiative du Centre du riz pour l'Afrique, African Rice. Cet atelier s'achève ce jeudi 1er février 2018. M. Yacouba Dambélé a souligné 2 points qui freinent son développement, à savoir la transformation et les appuis financiers. Si vous n'avez pas d'usine pour transformer, le producteur n'aura pas de garantie de commercialisation. Il faut le financement pour avoir l'engrais. Faire la production a mis en exergue le directeur général relevant que le pays est passé d'une production d'environ 500 000 tonnes en 2011 à environ 1 400 000 tonnes qui stagne depuis 3 ans. Le directeur général de l'Office national de développement du riz est très confiant quant à l'avenir. L'Inde était importateur et est exportateur aujourd'hui. Ils ont mis en place un office et une grande implication du secteur privé, a-t-il partagé. Ici, l'État n'est qu'un facilitateur. Il faut une implication du secteur privé qui va maîtriser l'ensemble des éléments de la chaîne, la production, la transformation, la distribution, a conclu Yacouba Dambélé. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a créé début janvier une agence de développement de la filière riz afin de relancer sa politique rizicole en remplacement de l'Office national pour le développement du riz.
Les conséquences de l'orpaillage clandestin commencent à se faire voir auprès des populations de Dimbokro dans la région de Nzi, notamment celles vivant à proximité du fleuve Nzi. Ange Sacré nous permet d'en savoir un peu plus. Boré, Broao-Soukro et Bimolesou et bien d'autres villages et campements sur l'axe Dimbokro-Bokanda sont confrontés à une pollution de l'eau du fleuve Nzi. Depuis un certain temps, les populations de la région du Nzi ont constaté un changement surprenant de la couleur de l'eau du fleuve. Cette situation peut avoir des incidences sur la santé à la longue. Cela serait provoqué, selon des riverains, par les résidus chimiques en provenance des sites d'orpaillage clandestins qui pullulent dans la région et qui se déversent dans les eaux du fleuve Nzi. Les populations riveraines qui utilisent ces eaux à des fins ménagères pourraient s'exposer à des risques de maladies pandémiques. Même si aucune pandémie n'est à signaler pour l'heure, selon les autorités régionales, il est plus impérieux d'interpeller sur les dangers sanitaires qui pourraient en découler. La Fédération de Russie a décidé de dégager $1 milliard afin de soutenir les entreprises russes désirant d'investir au Ghana, mais aussi les entreprises ghanéennes qui souhaiteraient nouer des relations d'affaires en Russie. Ceci dans le but de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. France Conon, son commentaire. L'information a été donnée récemment par le Dr Lawrence Awuku Boateng du groupe Western Business Development Council à l'occasion d'une cérémonie organisée par l'ambassade de Russie à Accra en vue de célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre la Russie et le Ghana. Dr Lawrence Awuku Boateng a déclaré être heureux d'annoncer que le gouvernement russe a décidé d'aider toutes les entreprises russes qui souhaiteraient travailler au Ghana, les entreprises ghanéennes qui souhaitaient faire des affaires avec les Russes. En effet, l'intérêt des entreprises russes pour le Ghana s'est accru ces dernières années. Pour rappel, les échanges commerciaux entre le Ghana et la Fédération de Russie ont atteint un niveau record de $257 millions en 2016. Les exportations russes vers le Ghana se composent essentiellement de carburant, d'engrais, de carton et de papier, tandis que les exportations ghanéennes vers la Russie sont principalement constituées de fèves de cacao et d'autres produits agricoles. La croissance du produit intérieur brut s'est élevée l'an passé à 2,5% dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. L'économie européenne a le vent en poupe. La croissance du PIB s'est portée en 2017 à 2,5% dans la zone euro, selon l'Office européen de statistique. Par rapport au même trimestre de 2016, le PIB bondit de 2,7% au quatrième trimestre 2017, après 2,8% au troisième trimestre. La croissance annuelle dans la zone euro ne s'est jamais aussi bien portée depuis 10 ans. La France surfe sur ce contexte porteur. Sa croissance économique a nettement accéléré l'an dernier pour atteindre 1,9%, son plus haut niveau depuis 6 ans. Selon l'INSEE, l'économie française a essentiellement profité d'une accélération de l'investissement, tant du côté des entreprises que des ménages. Les séparatistes, anciens alliés du gouvernement Hadi, ont pris le contrôle de la deuxième ville de ce pays. Aden, ville fantôme. Les combats de ces derniers jours ont poussé les habitants à rester cloîtrés chez eux. La deuxième ville du Yémen, située dans le sud du pays, est désormais dans sa quasi-totalité aux mains des séparatistes. Seules deux positions loyalistes seraient encore en leur possession, le palais présidentiel et le quartier de Darsad. Il n'aura fallu que 3 jours de combat pour que tombe la capitale du gouvernement Hadi. Les nouveaux chefs d'Aden sont issus d'un mouvement séparatiste né suite à l'unification des deux Yémen en 1990. Une nouvelle donne qui vient encore complexifier une guerre qui en 3 ans a fait plus de 9200 morts et provoqué la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU. Terminons cette édition en sport. La phase retour du championnat national de Côte d'Ivoire, fixée pour le week-end prochain, a été reportée par la Ligue professionnelle du football dirigée par Sori Diabaté au 17 février prochain, nous dit Ange Seri. La Ligue professionnelle de football a dans un communiqué fixé la reprise de la phase retour du championnat national ivoirien au 17 février 2018. Si le championnat a été décalé, il n'en est pas de même pour le mercato qui s'achèvera le vendredi 2 février 2018. Pour cette phase retour du championnat national ivoirien, plusieurs clubs comme le CW Sport de San Pedro devront mettre leur chance de leur côté, sinon ils pourraient être relégués en Ligue 2. Rappelons qu'au thème de la phase aller de la Ligue 1, la SEC Mimosa caracole en tête du championnat national ivoirien
ivoirien avec 34 points après 13 journées de compétition suivies de l'AFAD. La société Omnisport de Lamé est bon dernier avec 6 points. Et puis la Russie a officiellement montré son intention d'organiser une compétition pour ses exclus des Jeux Olympiques 2018 qui se tiendront du 9 février au 18 mars 2018 à Pyongyang, c'est en Corée du Sud. Martial Kwasi, son commentaire. Ce 31 janvier, le Kremlin a annoncé l'organisation d'une compétition pour les sportifs russes non admis aux JO d'hiver de Pyeongchang en raison du scandale de dopage frappant la Russie. C'est lors d'un conseil des ministres que Vladimir Poutine a rappelé au gouvernement sa décision d'organiser cette compétition pour les athlètes exclus des JO de 2018. Les vainqueurs recevront des primes équivalentes à celles des médailles olympiques, a-t-il précisé. Si le comité international paralympique avait autorisé le lundi 29 janvier, sous strictes conditions et sous bannière paralympique neutre, la présence des sportifs russes retenus à Pyeongchang du 9 au 18 mars 2018, cette compétition russe pourrait aggraver la situation des sportifs retenus pour les JO. Merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur La Voix Sainte TV. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.